Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'ai une excellente nouvelle à vous parler au sujet de la victoire de Ripple avec la juge qui va autoriser la déposition de Inman. Alors, belle nouvelle, j'ai écouté l'entrevue à 80% au complet et c'était très intéressant de voir comment que du côté de la SEC, ils pédalaient et ils essayaient par tous les moyens de dire avec arrogance que même si c'était autorisé la déposition, que M. Inman n'allait pas parler. Alors, sérieusement, à un moment donné, il faut quand même pas prendre le monde pour des cons. La SEC, ils font rire d'eux présentement et c'est bon pour Ripple. Alors, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP. Pour commencer à 61 centimes, il n'y a pas eu de réaction en tant que telle par rapport au prix. On voit très bien que le prix n'est pas contrôlé là avec des bonnes nouvelles ou pas. Là. Ça prend beaucoup plus que juste une nouvelle comme ça. Alors, moins 2,3% pour la capitalisation du marché avec 1,3 trilliard. Et Fiat Leak, rien de spécial vraiment. BNB, 4,90%. Non, le reste, c'est pas terrible. 53 contre 10 gagnants seulement. OK. Faut qu'on va aller voir les nouvelles que j'ai trouvées pour aujourd'hui. 1. Sur The Block, en quoi que l'échange de dérivés cryptographiques Bybit lance le trading au comptant, y compris pour le XRP. Yes. Alors, Bybit, l'une des plus grandes bourses de dérivés cryptographiques basées à Singapour, s'est développée sur le marché des échanges cryptographiques au comptant. Et ils ont annoncé la nouvelle jeudi que Bybit a déclaré que le commerce au comptant de Bitcoin, Ethereum, XRP et EOS est désormais disponible pour les utilisateurs contre le stablecoin Tether, USDT. D'autres paires de trading suivront sous peu. J'avais mentionné que dernièrement, Bybit, ils m'ont contacté là, pour que je puisse pour que je parle d'eux sur ma chaîne et que je mette des liens d'affiliation, là, mais j'ai refusé. Là. Je veux pas mettre des sites d'échange centralisés, non. Moi, à l'avenir, je la vois avec des sites comme tout ce qui est décentralisé de la finance et je suis pas d'accord à faire la promotion d'aucun site comme Binance, Bybit, peu importe, Bitrue, tous ces endroits-là, là, je suis vraiment pas intéressé. Je ferai jamais aucune publicité pour les sites d'échange centralisés. Mais tout ce qui est comme Flare, OneChain, tous des endroits comme ça y a pas de problème. Je peux en parler, ça me fait plaisir. Alors, annonçant cette nouvelle, jeudi, Bybit a déclaré, comme j'ai dit, qu'ils vont autoriser le Bitcoin, Ethereum, XRP et EOS. Super, super. Et n'oubliez pas, on peut juste le trader contre le Tether. Bybit a été fondé en 2018 et est actuellement la deuxième plus grande bourse à terme de Bitcoin en termes d'intérêt ouvert et de volume de transactions. On voit le tableau ici. OK. Bybit, c'est en rouge. Alors, ils ont une partie quand même du marché. On peut voir, là. Le plus gros, c'est Binance qui le détiennent, là. Alors, quand même, ils ont une grosse part en deuxième position, là, environ. Aussi avec d'autres combinés ensemble, mais ouais, très, très intéressant. Bybit lancera également le trading d'options plus tard cette année. Regardez ce que j'ai trouvé par rapport à où ce que je reste ici au Québec. Comme l'offre de produits dérivés de Bybit, le trading au comptant ne sera pas disponible pour certains endroits comme États-Unis, Chine continentale, Singapour, Québec, Canada, ça c'est chez nous, interdit. L'Iran, la Syrie, ça c'est pas surprenant, Corée du Nord et autres juridictions, là, on peut aller voir les liens. Plus tôt cette année, Bybit a cessé ses services au Royaume-Uni à la suite d'un avertissement de la FCA, qui est la Financial Conduct Authority du pays. Et le mois dernier, encore dans mon pays ici, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, une province à côté du Québec, a entamé une procédure contre Bybit, accusant la bourse d'exploiter une plateforme de négociation cryptographique non enregistrée en Ontario. Bon, là de voir ce qui va arriver, par exemple, plus tard avec toute la finance décentralisée, là, s'ils vont s'en prendre à eux aussi, là, je pense qu'on est correct pour un méchant bon bout là, par rapport à la DeFi. Bit Digital, qui est coté au Nasdaq, ici, migre présentement 14 500 mineurs ASIC, qu'on appelle, là, okay. ASIC, là, de Bitcoin de Chine vers les États-Unis après la répression de la Chine contre l'espace d'extraction de Bitcoin. La société a déclaré jeudi dans une mise à jour qu'à la suite de changements réglementaires entre Chine, elle y avait suspendu ses opérations le 21 juin et avait accéléré sa migration vers l'Amérique du Nord qui avait déjà commencé en octobre de
l'année dernière. Alors, ça fait déjà un petit bout avant les fêtes qu'ils avaient commencé à migrer, là, c'est juste qu'ils n'en parlaient pas vraiment. Bit Digital compte environ 9500 mineurs de Bitcoin en Chine au 30 juin. Sur la base de la mise à jour de jeudi, il semblerait que Bit Digital ait également liquidé environ un tiers de ses équipements en Chine au cours du deuxième trimestre. Selon sa mise à jour du 8 mai, Bit Digital disposait d'une flotte de 43 606 mineurs avec un taux de hachage maximal de 2423. La virgule, on va la laisser faire là. 2423 pH par seconde, des pétahash par seconde. Ça doit être pas mal, là. Je ne sais pas combien que ça représente, là. Mais je sais que c'est une mesure que je connais pas, alors c'est plus gros que qu'est-ce que je connais. Alors, au 30 avril, il faisait du 2423 pétahash par seconde. On peut aller voir un instant. OK? On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Regardez le calcul. C'est assez hallucinant quelle vitesse que ça peut hacher. Avec ça, c'est l'université de Terre-Neuve là, qui dit que le taux d'hachage, bon, c'est une unité de mesure hein, par seconde. Là. Puis, ça dit que 1 pétahash équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est 15. Alors, 1 quadrillion de hachage par seconde. Ça commence à faire du stock. Puis ça, c'est pour 1. Et eux, ils font du 2423. Alors, c'est complètement fou de penser que ça va à une vitesse comme ça. Alors, environ 80% de l'équipement se trouvait en Chine à l'époque, avec 19 000 mineurs à Sichuan, dont aussi 12 830 à Xinjiang et 3 200 à Yuan. La plus grosse place, c'était vraiment à Sichuan. On voit ici la répartition là, de la flotte de Bit Digital par zone géographique. Là, fait qu'on voit que la location au 30 avril avec la migration au 30 juin, quand même ici au Canada, ils ont fait 1400 unités comme ça de migration. Mais le plus intense, on voit que c'est aux États-Unis avec 7000. OK? Puis aussi, il y en a en transit ou en attente d'installation. Bon, moi, sans façon, vous savez qu'est-ce que je pense du minage là, de Bitcoin et des volcans au El Salvador, puis une centrale nucléaire qui va le construire, puis je suis découragé de voir comment que ça s'en va pour eux. Là. Vive XRP et les cryptos qui sont vertes. Cardano, très bonne nouvelle pour eux, qui se rapprochent maintenant de leur contrat intelligent avec Alonzo White. Ils ont des drôles de noms, là. Cardano franchit une autre étape cruciale qui se rapproche des contrats intelligents qui prennent beaucoup de temps à exécuter leur grille horaire, si on peut dire, leur roadmap. Mais que voulez-vous? Au moins qu'ils le font, hein, tout fonctionne bien. Alors, Cardano est officiellement entré dans la phase Alonzo White de son déploiement de contrats intelligents, selon une annonce faite par IOHK. Nommé d'après le mathématicien Alonzo Church, le très attendu hard fork d'Alonzo devrait être déployé sur le réseau principal début septembre. Encore un peu de patience, les amis, pour les contrats intelligents de Cardano. Cardano sera en mesure d'établir une présence dans l'espace de la finance décentralisée. Youhou! Et va rivaliser avec nul autre que Ethereum, Binance Smart Chain et Solana. Ils ont pas mis par exemple Flare, mais c'est parce que c'est pas encore lancé là. C'est dur de comme comparer quelque chose qui est pas encore lancé avec quelque chose qui va arriver en septembre là, puis qui existe depuis déjà plus longtemps là. Mais c'est ça, Flare, on pourrait s'entendre pour dire que ils vont aussi aller rivaliser avec eux autres là. Mais Flare et Ethereum c'est comme pareil, c'est basé sur le EVM là, qui est Ethereum Virtual Machine. C'est comme ça que ça marche pour Flare. OK? Machine virtuelle Ethereum. Bonne nouvelle, je suis bien content. Pour ceux qui en possèdent, c'est une excellente nouvelle pour nous. Continue ici avec Valkyrie Investissement qui lance la fiducie Algorand ou Algo. Valkyrie Investissement a lancé sa dernière fiducie de crypto-monnaie avec Algo. La société a annoncé sa dernière confiance en crypto-monnaie de preuve de participation. On appelle avec Algo, là, preuve de participation. L'Algorand Trust deviendra le troisième véhicule d'investissement de la société, qui
exploitent déjà un Bitcoin Trust et un Polkadot Trust. Polkadot, j'en parle pas souvent. Je sais qu'il y a du monde qui veut que j'en parle. Je vais essayer de faire un effort pour vous faire des vidéos prochainement. Valkyrie offrira désormais aux investisseurs la possibilité d'acheter à la cryptographie de manière assurable et rentable. La fiducie offrira également aux investisseurs un rendement annualisé compris entre 4 à 6%. OK? Not too bad. C'est sûr que c'est pas énorme, mais déjà là, comparé à votre banque, 4 à 6%, c'est pas si mal. Hein? On s'entend que il y a bien du monde qui aimerait ça faire ça par année avec une fiducie. Chose qui n'existe pas vraiment dans la vie là ici de tous les jours, mais avec Algo comme ça, puis Valkyrie, ça va exister. Un groupe de travail a été créé pour contrer les ransomware, là, les demandes de rançon qu'il y a depuis un certain temps, là, qui sont très nuisibles pour à peu près n'importe quoi, là, selon qu'est-ce que vous possédez, là. Vous pouvez posséder, exemple, une chaîne d'alimentation et eux, ils vont bloquer le système informatique, les pipelines, on l'a vu dernièrement, la plus gros fournisseur de viande de bovins aux États-Unis, en Norvège, 500 entreprises, tout ça. Alors, la Maison-Blanche sont comme en train de mettre fin à ça en créant un groupe de travail. C'est ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas s'ils vont réussir. La Maison-Blanche a créé un nouveau groupe pour enquêter et lutter contre les ransomware, y compris les paiements par crypto-monnaie. Le groupe de travail tentera de trouver des moyens de suspendre les paiements de rançon. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir. Je sais pas comment ils peuvent faire ça, là. Effectuer via des plateformes de crypto. Bon. Pour faire des suspensions de transfert d'argent via des plateformes, il faudrait qu'il y ait le contrôle sur des plateformes. Je sais pas comment est-ce que c'est possible. Il essaierait également d'aider les victimes potentielles de ransomware. Ça, c'est cool. À renforcer leur défense interne et à lancer des attaques contre des opérateurs. Bon, je crois que leur défense est déjà plutôt forte, mais de là à les aider, je pense que c'est pas nécessairement un truc qui va arriver. Désolé de vous décevoir, là. Mais bonne chance pour contrer ça, là. C'est extrêmement dur. Le Bitcoin ne sera pas et ne devrait pas être une devise aux États-Unis selon qui? Michael Saylor de MicroStrategy. Oui, PDG de MicroStrategy et qui est bullish hein, Bitcoin à côté, qui adore Bitcoin, déclaré qu'il n'y avait aucune chance que Bitcoin soit utilisé comme monnaie aux États-Unis. Malgré son plaidoyer en faveur de Bitcoin, Michael Saylor déclaré à l'analyste crypto Scott Melker qu'il pensait qu'il était préférable pour BTC de le considérer comme une propriété plutôt qu'une monnaie. Propriété. Selon Michael Saylor, qui lui compare ça, Bitcoin à Apple, Amazon et Google, et affirme que parier contre des avancées technologiques significatives a toujours été un mauvais choix. Et checkez bien qu'est-ce qui va marquer ici, là. Si vous achetez et conservez, c'est bien. Et à n'importe quel moment de l'histoire de la technologie, si vous aviez vendu, vous avez fait une erreur. Hein? Ça, c'est clair. Avec la seule mise en garde, vous devez acheter le bon cheval. Hein? Vous devez acheter le tueur de la meilleure catégorie. Ça, c'est ces termes-là. Vous devez acheter comme par exemple Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft. Et checkez bien qu'est-ce qu'il dit ici, que garder pendant 10 ans, c'est la solution pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas moi qui le dis. C'est Michael Saylor de MicroStrategy. Et lui, il pense que 30 ans, là, vous ratez votre shot de vendre dans un moment idéal. C'est 10 ans que vous devez acheter comme genre maintenant et 2030, vous devriez avoir atteint comme le maximum de ce en quoi vous avez investi. OK? Et on finit ici avec une nouvelle ou deux encore, en quoi que Visa et Mastercard maintiennent leur support pour Binance, malgré les problèmes présentement que Binance sont en train d'avoir. Alors, les clients de Visa et Mastercard pourront toujours opérer avec Binance, malgré le contrôle réglementaire en cours contre l'échange populaire. Avec la croissance de ses services et de sa popularité, Binance a attiré l'attention de divers organismes de surveillance mondiaux. Alors que les tentatives de la bourse pour améliorer ses exigences de conformité se poursuivent avec l'embauche de nouveaux personnels, certaines organisations financières ont cessé de faire affaire.
Ceux-ci incluent quelques géants européens tels que Barclays et Santander, qui est un client de Ripple. Aucune des deux entreprises ne prévoit d'empêcher ses clients d'envoyer des fonds sur leur compte Binance avec leur carte. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que les cartes de crédit, on peut en avoir la carte, de Visa Mastercard avec Binance, là. OK? Alors, ils vont au moins continuer, comme il est marqué ici, leur partenariat en continu avec Visa pour être capable de satisfaire les clients. D'accord? That's it. J'avais une autre nouvelle ici, mais j'en ai parlé dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié mes nouvelles aujourd'hui. Bref, bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas au courant. La victoire de Ripple, que la juge elle a autorisé la déposition. Alors, ça va être mon titre pour ce soir. Victoire de Ripple. That's it. Et j'espère que si vous n'êtes pas abonné, allez faire immédiatement un like si vous aimez mon contenu, qui est, je vous rappelle, sur une base quotidienne. Le seul Québécois à faire du contenu YouTube sur la crypto en général, dont XRP et un peu d'économie et de finances là, internationales. Alors, venez rejoindre ma chaîne si ça vous tente. Merci. Au revoir.